Bonjour à tous pour un nouveau tutoriel sur WordPress Channel. Aujourd'hui nous allons apprendre comment intégrer un module Facebook Connect sur votre blog. Comme vous pouvez le constater sur WordPress Channel, il existe un bouton Facebook Connect qui vous permet, via vos identifiants Facebook, donc, de vous connecter et donc de pouvoir laisser un commentaire et donc profiter de votre lien vers un profil personnalisé Facebook. Comme vous pouvez le voir ici dans l'exemple, dans ce commentaire, le lien pointe vers la page du profil Facebook et l'avatar, bon il n'y en a pas ici, mais il correspond à votre photo. Donc cela va donner une dose plus sociale à votre blog, et comme de nombreux sites le font actuellement, des sites très connus. Donc, pour mettre en place ce plugin, parce qu'il s'agit donc d'un plugin, nous allons passer par l'administration WordPress et installer, donc via le menu Extension puis Ajouter. Il vous suffit de faire une recherche de Facebook Connect. Donc la recherche effectuée, vous cliquez sur Installer le plugin WP Facebook Connect. Il y en a d'autres comme Simple Facebook Connect, mais le plus simple c'est quand même celui-ci. Rien ne vous empêche d'essayer les autres bien sûr. Donc cliquez sur Installer. Là faites Installer maintenant sur le bouton orange. Saisissez le traditionnel couple identifiant mot de passe de votre serveur FTP et cliquez sur Continuer. Faites à présent activer l'extension. Puis rendez-vous sur votre blog. Et là, vous allez ouvrir un article au hasard, mais vous ne remarquez aucun changement. Ben, c'est normal, il ne faut pas se précipiter, ce plugin ne se met pas en place comme ça et comme ça. Donc dans les réglages, vous allez trouver un nouveau module Facebook Connect. Ici, une clé d'API et une clé secrète. Je vous rassure, c'est une clé que j'ai saisie au hasard sur le clavier, vous pouvez toujours essayer de vous en servir, ça ne marchera pas. Donc, pour mettre en place Facebook Connect, il vous faut créer une application sur Facebook. Alors c'est très simple, vous cliquez sur Visit the Facebook Application Registration Page. Vous atterrissez à présent sur une page permettant de créer une application. Donc faites au plus simple, saisissez le nom de votre site, bon moi je vais mettre WordPress, voilà WordPress, et faites j'accepte pour les conditions. Ensuite Create Application. Donc vous avez à présent le moyen de modifier votre application. Donc une description, un favicon, un logo, la langue, les emails, tout ça vous pouvez le remplir par vous-même. De même que dans les différents onglets, vous avez la possibilité de personnaliser l'application. Mais ce qui nous intéresse pour faire fonctionner Facebook Connect, c'est cette fameuse clé d'API et cette clé secrète. Donc vous double-cliquez, vous faites copier et dans les paramètres de WordPress, vous collez cette clé, tout simplement. Et vous faites de même pour la clé secrète. Donc deux clés à copier ici. Vous faites Update Options. Et là, vous avez un message d'erreur qui est Failed to set API key. Pas de panique, c'est normal car il faut un certain temps pour que l'application propage la clé sur les serveurs Facebook. Donc jusqu'ici, pas de problème. Ensuite, rendez-vous dans Apparence. Donc une fois dans l'éditeur, il vous suffit d'ouvrir la page commentaires. Dans cette page, vous allez rechercher les trois champs, autrement dit les champs auteur, email et l'URL. Donc vous trouverez dans le fichier commentaire. Ensuite, vous allez copier-coller le bout de code que je vous ai fourni dans l'article, qui va permettre d'appeler le bouton Facebook. Vous faites ensuite mettre à jour le fichier. Une fois que ceci est fait, pour pouvoir bénéficier de ce bouton, voir si ça fonctionne réellement, il faut être déconnecté. Donc moi je vais lancer Firefox, pour voir, comme ça je suis déconnecté. Donc ici vous voyez donc dans un article test que le bouton fonctionne bien. Et vous pouvez donc vous connecter avec pour mettre un commentaire sur le site. Bon, là il y a un bug, comme vous pouvez le constater, le bouton est mal positionné. Donc là je vais utiliser Firebug avec clic droit inspecter un élément, c'est une extension donc très connue. Dans Firebug vous avez donc la possibilité de voir qu'il y a une id, donc autrement dit une div, avec l'id FBC login. Et là, si on se place, si on édite la propriété float et qu'on bascule sur write, voilà, de suite le bug est résolu. Donc après, c'est à vous de jouer avec les propriétés CSS, par exemple pour déplacer plus ou moins
ce bloc. Donc, on se rend compte ici qu'il s'agit d'éditer le fichier fbconnect.css. Ce fichier est donc présent sur le serveur FTP. Donc, je vous invite à vous connecter avec votre client FTP favori. Donc, lancez votre client FTP favori et connectez-vous sur votre blog et cherchez le dossier WP Content Plugin. Donc, dans ce dossier, si tous les plugins sont présents ici, donc, il suffit de voir le dossier Facebook Connect. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a un fichier CSS, fbconnect.css. Copiez-le sur votre bureau, puis éditez-le avec votre éditeur de texte favori. Bon, ici, j'utilise Coda. Ensuite, il suffit de rechercher la propriété que nous venons d'éditer, autrement dit le float left, et de basculer sur Write. Fermez la fenêtre et faites sauvegarder. Mettez en ligne le fichier, écrasez-le, puis retournez sous Firefox. Actualisez la page, et là, voilà, le bug est résolu. Donc, libre à vous après d'éditer votre feuille de style, donc la feuille de style du plugin, pour placer ce bouton, et donc bénéficier de cette fonctionnalité. Dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le fait que lorsque vous êtes connecté, il y a un système qui indique ici en haut à droite, qui appelle donc une fonction qui permet d'afficher votre statut. Donc vous êtes toujours connecté sur Facebook. Donc du coup, je peux très bien continuer à laisser un commentaire sur le site que je visite, sans avoir à ressaisir les identifiants. Donc on se connecte une fois, et si vous ne supprimez pas vos cookies et fichiers temporaires, vous pourrez toujours laisser des commentaires sans avoir à vous reconnecter. Donc vous le faites une fois, et puis c'est fait pour toujours. Donc c'est un moyen pratique qu'on vous retrouve facilement sur le blog que vous visitez, sur lequel vous laissez des commentaires. Sur ce, vous pouvez très bien donc utiliser les feuilles de style pour personnaliser également cette zone-là. Eh bien, ceci était un tutoriel WordPress Channel, et que la force de WordPress soit toujours avec vous pour de nouvelles aventures.